Alors, je me trouve devant une équipe de la Croix-Rouge, comme vous pouvez le voir. Ils travaillent en coordination avec le management des désastres qui donne de l'eau aux Libanais dans le besoin. On voit ici des réserves d'eau qui sont présentes sous les tentes et qui secourent les gens dans les maisons, car il y a encore des gens qui sont coincés dans les habitations sous les débris. Alors, j'ai demandé à des membres de la Croix-Rouge et ce matin, ils ont encore aidé des dizaines de personnes. C'est moi qui hier ont compté des centaines de personnes qui étaient secourues des décombres. Et puis évidemment ils font aussi des abris pour les Libanais dans le besoin. Il y aurait selon les autorités libanaises 300 000 personnes dans le besoin aujourd'hui qui n'ont pas de toit, mais la solidarité est très très forte entre les amis, la famille qui aident en fait les personnes sans toit depuis 2 jours. Mais combien de temps les Libanais vont-ils pouvoir tenir? C'est la grande question, parce qu'une crise économique, il faut le rappeler, frappe durement le Liban depuis plusieurs mois et les gens n'ont pas forcément de quoi se nourrir et beaucoup de personnes au Liban sont au chômage. Alors face à ce drame humanitaire, les Libanais cherchent des explications. Les autorités libanaises ont donné 4 jours à un comité d'investigation pour établir les responsabilités. Mais pour les Libanais, pour la plupart des Libanais, c'est tout la classe politique qui est responsable. Hier, on entendait dans les rues des insultes qui visaient directement le Premier ministre Hassan Diab, et certains parlent déjà d'un retour possible de la Faoura, ce mouvement révolutionnaire qui avait émergé en octobre dernier et qui avait délogé l'ancien Premier ministre Saad Hariri.